Bonjour à tout le monde. Hum, comment comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des bonnes pommes sans produits chimiques? Dans un premier temps, on va juste regarder. Là, je ne parlerai pas des maladies. On va commencer. Pour ce qui est des maladies, acheter des arbres résistants aux feux bactériens. Hein, ça va aller vite. Puis acheter résistants à tavelure. Vous allez régler pas mal votre affaire. Le plus possible à ces deux maladies-là. Taillez-les comme il faut. Là. Ça, c'est mal taillé. C'est mon franken pommier. Je le prends comme exemple, là, mais c'est juste ma banque génétique. Là. Bon. Vous allez voir plusieurs insectes dans un pommier, puis c'est normal. S'il n'y avait pas d'insectes, c'est parce qu'ils pousseraient, ils pousseraient là, dans une maison, je ne sais pas trop, là, où tout a été démoli. Fait qu'ici, dans la nature, il y a des insectes, ça en prend. Ça en prend pour polliniser les fleurs que vous voyez là. Ça prend des prédateurs. Regardez, vous en avez un ici. Je ne sais pas si vous voyez, une belle petite coccinelle. Elle s'occupe des pucerons. Elle va manger les pucerons. Il y a des pucerons là-dedans, c'est sûr. Puis aussi, je vais essayer de trouver, j'en ai vu tout à l'heure, quand vous voyez des feuilles pliées comme ça, là, souvent il y a une petite chenille dedans. Puis ça, les guêpes vont venir s'en occuper. Fait que les pucerons, les chenilles, les coccinelles, les fourmis, tu sais, il y en a une là, là. Je ne sais pas si vous la voyez. Est-tu caché? Ah, j'en voyais une là. Les fourmis, puis tout ça, ben ça vous causera pas de gros problèmes. Mais regardez, là, j'ai quand même une certaine diversité, une bonne diversité dans le cours chez nous. Fait que ça attire les oiseaux, les guêpes, ça attire toutes plein d'organismes. Puis ils finissent par... C'est elle, là, elle cherche des pucerons, là. Fait qu'ils s'arrangent entre eux autres. Le gros problème va venir de deux insectes. La mouche de la pomme puis le carpocaps. La mouche de la pomme, ça fait des petits tunnels. Vous allez voir des petits... comme s'il y avait un petit fil qui était passé dans la pomme. Vous ne verrez pas vraiment le vert parce qu'il est très petit. C'est la larve de la mouche de la pomme. Mais vous allez voir des petits tunnels dans une pomme. Ça veut dire qu'il y a de la mouche de la pomme. Puis le carpocaps, ben ça, c'est le gros vert qui est proche du cœur d'une pomme. Ça, c'est la larve du carpocaps. La mouche de la pomme, tiens, il y en a une fourmi ici. J'ai l'air de faire un déficit d'attention, mais... la mouche de la pomme, il y a des pièges. Vous prenez une boule rouge, n'importe quelle boule rouge, achetez pas quelque chose, là. N'importe quoi de rouge. Faites un bricolage avec les enfants, prenez une balle de quelque chose, puis avec un crayon, mettez-la rouge, là. Puis après ça, vous l'enduisez d'une espèce de... C'est une glu, là, ça s'appelle du Tanglefoot, T-A-N-G-L-E-F-O-O-T. Ça reste collant. La mouche de la pomme va penser que c'est une pomme qui est mûre, puis elle va vouloir aller pondre ses œufs là. Donc, ça va l'attirer. Vous pouvez prendre aussi un carton jaune avec un gros rond rouge en plein milieu du carton jaune. Mettez du Tanglefoot là-dessus, de la glu, là, puis la mouche de la pomme va essayer d'aller pondre dans le carton. Puis elle va se prendre après la glu. Fait que ça, la mouche de la pomme, il y a moyen de le régler comme ça. Mais c'est sûr qu'un écosystème un petit peu plus complet va aider parce que s'il y a des guêpes parasitoïdes, s'il y a toutes sortes d'insectes, d'autres sortes, des guêpes jaunes, puis tout ça, bien, le système va tendre à s'équilibrer un petit peu plus. Ça, c'est la mouche de la pomme. Le carpocaps, il est un petit peu plus de trouble. Parce que ça, c'est un papillon nocturne. Un petit papillon à peu près là, 1 cm et demi, peut-être, là, de long. Ça, c'est du trouble. Ça, c'est ce qui fait le gros vert dans la pomme. La première des choses, incluant pour la mouche de la pomme et le carpocaps, c'est ramasser, faire un ménage, enlever les fruits qui tombent. Vous pouvez les enlever à mitaine. Vous pouvez mettre des poules là. Vous pouvez mettre, s'il y a des chevreuils chez vous, puis que vos branches sont hautes là, pour pas qu'ils bouffent le reste du pommier, les chevreuils. Mais si les chevreuils bouffent ça, c'est correct. En autant que il faut briser le cycle des insectes, de la mouche de la pomme puis du carpocaps. Puis dans le fond, l'insecte pond son œuf dans le fruit.
bouffe le fruit en partie, l'infeste. Après ça, le fruit tombe, souvent prématurément, surtout pour le carpocaps. Puis là, un coup que le fruit est à terre, la larve rentre dans le sol, puis complète son cycle, puis l'adulte émerge. Fait que si on enlève les pommes à terre de façon régulière, on brise le cycle de reproduction de l'insecte. Par contre, si le voisin d'à côté ne ramasse pas ces pommes qui tombent à terre, bien là, les carpocaps vont venir chez vous, c'est certain. Donc, fait que ça, si vous êtes isolé, puis même un pommier sauvage, s'il est infesté de carpocaps, ou un pommier décoratif, bien, il va y avoir des carpocaps chez vous. Mais au moins, faire le ménage en dessous, ça va aider. La deuxième chose qu'on peut faire, puis j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est un piège qu'on suspend ici. Carpocaps va être attiré. C'est un piège, puis on fait fermenter un liquide dedans, qui est composé essentiellement d'eau, de mélasse, puis de levure à pain. Fait que ça fermente, ça sent un petit peu l'alcool, puis les insectes pensent que c'est un fruit en train de fermenter, les carpocaps. Ce que je trouve moins le fun avec ce piège-là, c'est qu'il y a des abeilles puis des guêpes aussi qui sont attirées parce que ça sent sucré puis ça sent l'alcool. Mais au moins, les carpocaps vont là-dedans. Fait qu'on enlève quelques-uns avec ça. C'est certain que là, j'ai juste un pommier. Je vais quand même l'essayer pour le fun, mais il y a des pièges maintenant, des pièges à confusion sexuelle qui sont sortis sur le marché. Puis ça, c'est fantastique parce que on en met presque à chaque arbre. Ça coûte 1 pièce et quelques chaque. Puis, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on sature l'atmosphère d'hormones sexuelles du carpocaps. Puis, les carpocaps n'arrivent pas à s'accoupler. Les mâles n'arrivent pas à trouver les femelles parce que ils sont complètement... l'environnement est saturé, tu sais. Donc, d'hormones sexuelles. Donc, les mâles n'arrivent pas à s'accoupler. Fait que ça... s'ils ne s'accoupent pas, bien, les femelles ne peuvent pas pondre, ils n'ont pas été fécondés. Fait que ça, c'est fantastique. Ça, je vais le laisser. C'est surtout pour des plus gros vergers, des pièges à confusion sexuelle. Il y a, en dernier recours, une technique qui est bon, que moi, je vais utiliser ici, parce que j'ai du carpocaps, un petit peu de mouche de la pomme, surtout du carpocaps. Je vais ensacher. Je vais ensacher comme j'ai fait là pour l'abricotier. L'abricotier, c'est un autre insecte, puis je m'en viens là. Je vais faire une autre vidéo pour ça. Mais on peut aussi, quand on n'a pas beaucoup de pommes, on peut les ensacher. On n'est pas obligé d'ensacher une pomme à la fois. On peut ensacher, il y a des gros sacs, là, on peut ensacher des charpentières complètes si on veut. Même, il y en a qui ensachent des arbres ou des rangées d'arbres au complet. Ça se fait très bien. Fait que... si on a 5 pommes, si le pommier est tout petit, ben c'est facile à ensacher. Par contre, si on a un verger, ben là, les pièges à confusion sexuelle, c'est pas mal le fun aussi. Ou des pièges à carpocaps. Puis c'est sûr que plus l'écosystème va être robuste, c'est-à-dire plus il va être complet, plus il va y avoir de fleurs, puis différentes espèces de plantes, ben plus votre système va être robuste, plus il va s'auto-réguler facilement. Mais il reste que le carpocaps. La mouche de la pomme, ici, j'ai pas trop de problème. Mais carpocaps, c'est un bon problème. Fait que dans ce cas-ci, je pense que je vais faire un party d'ensachement, puis on va ensacher ça, puis ça va être fini. Puis on ensache en passant quand les pétales tombent. Quand les pétales tombent, ça veut dire que les fleurs, que les pollinisateurs sont passés, puis que, bon, si la pomme tombe, ça veut dire que si ça tombe, mettons, là, ça veut dire que ça n'a pas été pollinisé. Dans ce cas-ci, ça a été pollinisé. Regarde, c'est bien solide. Ben, je vais garder une pomme pour ce bouquet-là. J'ai montré comment éclaircir les fruits aussi, là. Fait qu'on éclaircit les fruits puis on ensache. Fait que quand on n'en a pas beaucoup, on a un jeune arbre, ensacher, c'est super facile. On se casse pas le beigne. C'est stupid proof. S'il n'y a pas d'insectes là-dedans, on secoue un peu. Puis on met notre sac, on l'attache ici, c'est fini. Ça, c'est super facile. J'espère que ça vous aide. Ça, c'était comment faire pousser des pommes sans produits chimiques. Il y a plusieurs façons de le faire. Puis, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci, au revoir.